Bonjour les amis, je suis Christophe, j'ai 62 ans. À la suite de 3 pathologies lourdes, j'ai commencé à perdre mon autonomie. Donc, je veux vous faire part de mon expérience. Après plusieurs mois, grâce à la gym sur chaise, au tai chi et à des aliments naturels, j'ai pu récupérer 95% de mon autonomie. Alors, je tiens à vous prévenir, je ne suis pas médecin, je suis seulement là pour vous donner des conseils. Voilà, on va démarrer. Alors maintenant, on roule les épaules. On roule les épaules, on roule les épaules. Ça, c'est très bon pour les muscles du dos. On roule les épaules. Alors, je vous demanderai d'être indulgent. C'est ma première vidéo. Je ne pourrai que progresser. Maintenant, on va donner des coups de poing vers l'avant. Maintenant, on pose les mains sur les accoudoirs. Quand on a un fauteuil comme moi, si on a une chaise, on pose les mains sur le bord de la chaise. On va faire travailler les chevilles, très important, parce que mes problèmes circulatoires ont démarré au niveau des chevilles. Donc on lève les talons, ensuite on lève le pied, on lève les talons, ensuite on lève le pied, on lève les talons, on lève les pointes. Voilà. C'est très bon pour la circulation dans les jambes. Ensuite, on va tendre une jambe bien tendue et on la redescend doucement. On tend l'autre jambe et on la redescend doucement. Toc, 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 toc. Aujourd'hui, on va travailler principalement les jambes. Mais pour travailler le haut du corps, je vous conseille le tai chi, assis ou debout, comme vous pouvez. Et si vous avez des problèmes d'équilibre, comme moi au début, vous pouvez vous mettre contre un mur et vous appuyer sur le bord de la chaise. Mais toujours, faites toujours des mouvements que vous pouvez faire. Si vous avez le moindre doute, ne faites pas le mouvement et passez au mouvement suivant. Alors, maintenant, ce qu'on va faire, on va se lever de la chaise, se mettre debout, se rasseoir doucement. Pour ceux qui ne peuvent pas encore le faire, mettez vos mains sur les accoudoirs et levez vos fesses. Reposez-vous. Pour les autres, debout, assis, debout,
assis, debout, assis, debout, assis, debout, assis, debout, assis, debout, assis. Maintenant, on va tendre la jambe et faire tourner les chevilles. Un coup dans un sens, un coup dans l'autre. Un coup dans un sens, un coup dans l'autre. Toc. Maintenant, on va faire travailler un peu le cou. Surtout pour moi, parce que j'ai une dystonie cervicale qui me bloque le cou. Il faut faire des mouvements très doux pour ne pas risquer d'aggraver les problèmes que vous pouvez avoir dans le cou. On tourne doucement. De l'autre côté. Maintenant, on va se tenir ou au bord de la chaise ou à la coudoir et on va aller tirer sa jambe vers l'arrière. Un coup d'un côté, un coup de l'autre. Un coup d'un côté, un coup de l'autre. Un coup d'un côté, un coup de l'autre. Et ainsi de suite. Surtout, pensez bien à respirer, pas comme moi, parce que sinon, vous allez vous essouffler. Maintenant, on va croiser les bras et on va descendre tout doucement, au maximum que vous pouvez. Ne risquez pas la chute, maintenez toujours votre équilibre. Maintenant, on va faire le tir à l'arc. Un coup d'un côté, un coup de l'autre. Un coup d'un côté, un coup de l'autre. Un coup d'un côté, un coup de l'autre. Alors, maintenant, on se met les mains derrière la tête et on tourne. Et on tourne. Ne faites pas comme moi. Moi, mon fauteuil tourne. Essayez que votre fauteuil ou votre chaise reste bien droit. C'est meilleur pour le bassin. Soufflez bien, respirez bien. Maintenant, on va faire une pression contraire. On met les mains à l'intérieur des genoux et on pousse avec les cuisses pour que la pression fonctionne et pour les bras et pour les cuisses. Il ne faut pas que vos membres bougent. Il faut que la pression reste constante. Voilà. Et là, on fait pareil, mais à l'extérieur. On écarte les jambes et on pousse avec les mains. Maintenant, on refait travailler nos jambes.
C'est le but du jour pour activer la circulation dans les jambes. Alors, on marche. Et n'oubliez pas de respirer. Une chose très importante, l'alimentation est très importante pour la circulation sanguine. Si vous avez besoin de conseils, demandez-les-moi en commentaire, je vous répondrai dès que possible. Mais, je vous le répète, je vous fais part de mon expérience personnelle, mais je ne suis pas médecin. On marche. Alors, on tend la jambe, on bouge le pied, on fait travailler la cheville. On tend la jambe, on bouge le pied, on fait travailler la cheville, toujours là. On tend la jambe, on bouge le pied. Toc, toc et toc. Et maintenant, on fait travailler un petit peu les muscles du dos et les abdos pour se décontracter. On ramène le bras le long du corps et on écarte l'autre. On ramène le bras le long du corps et on écarte l'autre. Et ainsi de suite. Maintenant, pour ceux qui le peuvent, pour ceux qui ne le peuvent pas, restez assis ou alors mettez-vous la main sur une chaise, sur la chaise ou sur le fauteuil et levez votre jambe. Mais restez toujours appuyé. Pour ceux qui ont du mal, vous pouvez appuyer une épaule contre le mur et maintenir la chaise. Comme ça, c'est beaucoup moins dangereux. L'autre jambe, vous levez. Vous levez. Vous levez. Vous levez. Ça tire dans les cuisses. Ça fait beaucoup de bien. Beaucoup de bien. Maintenant, on va se reposer un petit peu. On va faire travailler un peu les hanches. Alors, on lève les mains en l'air et on se penche. N'allez pas à la chute, penchez-vous le maximum que vous pouvez. On se penche, un coup à gauche, un coup à droite, un coup à gauche, un coup à droite, un coup à gauche, un coup à droite. Et on marche.
on marche, on marche, on marche. C'est un des mouvements les plus simples, mais un mouvement qui fait beaucoup de bien aux veines de votre jambe. Aux veines et aux artères, bien sûr. On souffle quelques secondes. On respire. On inspire, on souffle, on reprend son souffle. On a tout le temps, on n'est pas à la minute. On peut y aller tranquillement et travailler à votre rythme. Si des mouvements pour vous sont trop durs, ne les faites pas. Surtout pas. Maintenant, on va marcher tranquillement. On marche. Et on fait bouger ses chevilles. Très important. La mobilité des chevilles pour garder un bon équilibre et pour ne pas traîner le pied par terre et risquer la chute. Il faut que vos chevilles soient très mobiles. Voilà. On bouge les chevilles. On bouge les chevilles. On ne risque rien. On est assis, le dos contre le dossier. Tout va bien. Tout va bien. Donc là, si vous le pouvez, vous prenez votre jambe et vous la mettez sur l'autre. Et vous la redescendez tout doucement. Vous faites pareil avec l'autre. Si vous avez du mal, aidez-vous avec vos mains. Et vous la redescendez tout doucement. Comme ça. Vous voyez, je ne suis pas un exemple de souplesse et pourtant j'y arrive. Donc si moi j'y arrive, vous pouvez y arriver. On tire la jambe avec les mains. On ne force pas, mais on tire. Voilà. Et là, pour décontracter les jambes, on se lève. Pour ceux qui peuvent, on se lève. Et on se rassoit doucement. On se lève. On se rassoit doucement. On se lève. On se rassoit doucement. Voilà. Cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me mettre un like et à vous abonner. Et si vous avez des conseils à me donner pour améliorer ma vidéo, ils sont les bienvenus. Bon courage à vous et bonne chance pour la suite. Merci.